Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. Au sommaire de l'actualité, 14 milliards de francs, c'est ce que les établissements privés réclament à l'État du Sénégal. Ils dénoncent une discrimination entre le public et le privé et réclament un remboursement rapide. Les étudiants risquent de payer les pots cassés. Fin de la grève à l'UCAD, les étudiants retrouvent les amphis après l'augmentation des bourses promises par le chef de l'État, mais ils n'abandonnent pas pour autant le combat. Le départ de Mary Teuw Niane reste la principale revendication. Et puis les agents licenciés par l'ANRAC ne décolèrent pas. Ils accusent le nouveau directeur d'user de prétextes fallacieux pour les renvoyer. Ces pères et mères de famille dénoncent une injustice et interpellent l'État. Voilà pour les principaux titres. « 14 milliards de francs CFA, c'est le montant de la dette que l'État doit aux établissements privés du Sénégal. À la fédération qui les regroupe dénonce une discrimination entre le privé et le public suite à la décision de Macky Sall d'augmenter les bourses des étudiants. Ces établissements menacent de renvoyer les étudiants de l'État si le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Mamou Gassama. L'enseignement supérieur en crise au Sénégal, dans le public comme dans le privé, déclare la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur. Selon les responsables des établissements privés, l'État ne respecte pas ses engagements. L'enseignement supérieur aujourd'hui est à la croisée des chemins, tant dans le public que dans le privé. Les difficultés s'amoncellent et constituent des états d'urgence. Ce qui a conduit aux malheureux événements enregistrés à l'UGB de Saint-Louis et qui ont entraîné le décès de Mohamedou Moustapha Sen. Notre espace universitaire qui, du fait du comportement de l'État qui ne respecte pas ses engagements tant vis-à-vis du public que du privé, voit le feu couver sous la cendre. Le porte-parole du jour parle de discrimination entre le privé et le public. L'État le doit plus de 14 milliards de francs CFA. Selon nos estimations, au moins 14 milliards 500 millions en prenant en compte l'année académique 2017-2018. Quand on augmente la bourse, quand on fait une baisse au niveau des tickets de restaurant, mais ça ne regarde absolument pas les étudiants du privé. Et puisque l'État a la possibilité comme ça de décaisser des milliards pour des bourses, il doit en toute responsabilité aussi décaisser de l'argent pour payer les scolarités de ces étudiants. Je suis désolé de le dire, mais les bourses ne sont pas plus importantes que les allocations qui servent à payer les frais de scolarité de ces étudiants. La Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur s'indigne et menace. Plus d'examens dans nos écoles, plus de documents, et sous peu, je pense qu'il n'y aura plus d'enseignement donc, dans nos écoles. L'État ne nous paie pas, mais nous ne pourrons pas avoir des enseignants de qualité. Les enseignements ne pourront pas continuer et nous serons... Même si nous avions des milliards pour prendre en charge les enseignements dans nos écoles, l'État doit nous payer. A fortiori, nous n'avons pas ces moyens-là et il ne nous paie pas, mais nous allons droit au mur et nous ne pouvons plus continuer à l'accepter. Des acteurs de l'éducation exigent que leurs revendications soient prises en charge par les autorités compétentes avant que la situation ne dégénère. Pendant ce temps, les étudiants de l'UCAD ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève suite à la rencontre avec le chef de l'État face à la presse ce mardi. Ils ont toutefois réitéré leur volonté de poursuivre le combat pour le départ de tous les ministres cités dans l'affaire Fallou Sen. Franck Dadi Diatta, leur porte-parole, s'est entretenu avec Rohandong. Effectivement, on a eu à rencontrer hier le président. Mais j'aimerais, dès l'entame de mes propos, préciser qu'il a eu à réitérer l'engagement du gouvernement à agir à telle enseigne que justice soit faite sur la mort du camarade Feu Fallou Sen. Et c'est important. Il faut que justice soit faite sur sa mort.
il a pris l'engagement de diminuer le ticket de restaurant. Repas 150, au lieu de 150, c'est 100 francs. Petit-déj, au lieu de 75, c'est 50 francs. Il a augmenté également les bourses. Au lieu de 18 000, c'est 20 000 francs. Au lieu de 36 000, c'est 40 000 francs. Au lieu de 60 000, c'est 65 000 francs. Et en plus, l'aide sociale, au lieu de 60 000, c'est 100 000 francs. Il a pris l'engagement également de construire des centres médicaux universitaires. Il a pris l'engagement de suivre la prise en charge. Il a octroyé aux différentes universités des bus et des ambulances. Je vous informe que la tête des ministres est réclamée jusqu'à maintenant. La tête de ces ministres-là concernés est réclamée jusqu'à maintenant. Le président nous a dit le message est reçu. J'ai entendu que vous voulez que je démette des ministres. Maintenant, laissez-moi faire mon travail. Je vous le disais en titre, les agents licenciés de l'ANRAC taclent sévèrement le nouveau directeur. Ils accusent en sous-année de les avoir envoyés au seul motif que le budget reçu ne peut pas couvrir les salaires. Ces pères et mères de famille dénoncent une injustice et se disent prêts à tout pour récupérer leur dû. Elisa Gomis parle en leur nom. Ces propos sont recueillis par Khadijatou Sarr Sissé. Depuis presque 2 mois, le nouveau directeur général a pris fonction le 29 septembre 2017 et à partir du 4 octobre au 25 octobre, la première des choses qu'il a eu à faire comme acte, c'est de recruter 4 personnes. Après ce recrutement, il se précipite pour lancer des marchés. Donc, après le lancement de ces marchés au mois de janvier, ces personnes qu'il a amenées, il les a signées des CDI. Et le 14 février 2018, il convoque une réunion avec le personnel en leur disant qu'il a un problème de budget, que son budget a été réduit. Donc, à partir de cette réduction de ce budget, lui, il est obligé d'appliquer des instructions qu'il aurait reçues de la tutelle qui, eux, lui ont demandé de déflater. En dehors de cette déflation, il va faire signer au personnel des avenants pour modifier les contrats avec une ponction sur les salaires à des taux exorbitants. En tant que Casamançais, il veut licencier des agents là où il va prendre ses propres agents à lui pour les intégrer. Et dans cette forfaiture, les 4 agents qu'il a amenés, il les a incorporés dans l'assurance maladie avec derrière eux 17 personnes comme membres de leur famille. Donc là, il y a 2 poids 2 mesures. Nous dénonçons cette injustice. On a appelé le DG en personne pour réclamer notre dû. Et jusque-là, on n'a rien reçu. C'est pourquoi nous lui disons qu'il nous doit 2 mois de salaire parce que nous nous considérons comme des agents de l'ANRAC jusqu'à présent. Exact. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que nous appelons le président de la République, Macky Sall, à arbitrer cette injustice qui ne dit pas son nom. Direction Mbacké, une ville laissée à elle-même depuis plus de 50 ans. Aucune infrastructure digne de ce nom. Un sous-emploi chronique. La situation inquiète des fils de la localité regroupés au sein du mouvement And Liggéey Mbacké. Son leader, Cheikh Ndiaye, dit s'engager en politique pour refaire le visage économique du Sénégal. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr. Mbacké, une ville dans un état de délabrement très avancé. La localité ne dispose pas d'infrastructures dignes de son nom. Le taux de chômage des jeunes est très élevé. Les femmes n'ont pas de financement. Un diagnostic fait par le leader du mouvement And Liggéey Mbacké, Cheikh Ndiaye, lors d'un vaste rassemblement dans la zone. Mbacké a énormément reculé. Nous qui étions là depuis plus de 50 ans, qui avons vu tous ces bâtisses, toutes ces villes. Regardez le cinéma là où on est actuellement. La menace arrive. C'est un désastre ce que je vois ici à Mbacké. Mbacké se trouve vraiment dans un état de délabrement incroyable. Hein? Donc il y a beaucoup de choses à faire. Sur le plan des infrastructures, sur le plan de formation des jeunes, de les encadrer, appuyer les femmes à accéder au financement. Pour mettre fin à cette situation, les responsables de And Liggéey Mbacké soutiennent qu'ils comptent s'engager politiquement pour que leur localité retrouve son lustre d'antan. Mbacké est une ville qu'il faut relever. Parce que Mbacké ne doit pas être en rade, ne doit pas rester derrière les autres villes. Aujourd'hui, Mbacké manque beaucoup de choses à la fois.
Et nous comptons relever les défis. Et si, par exemple, ces moyens-là, si ça doit être déployé pour relever les défis, nous n'hésiterons pas à le faire. Mais vous savez très bien qu'à Mbacké, il faut nécessairement être appuyé par les pouvoirs publics, justement pour pouvoir réaliser tout ce dont on a besoin. Donc il y a beaucoup de choses à faire et nous comptons le faire. Le mouvement And Liggéey Mbacké était en assemblée générale pour mieux impliquer les fils de la localité dans ces grands projets de rénovation. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Soutenir les populations thiessoises, accompagner les couches vulnérables, mais aussi les jeunes et les femmes. Tels sont les objectifs du mouvement Siggi Jotna. Son président Abdoulaye Dieye était à Thiès pour rencontrer les populations. Le compte-rendu de Ibrahima Ndiaye. Améliorer les conditions d'existence des Thiessois, c'est le souhait du mouvement Siggi Jotna d'Abdoulaye Dieye et le président. Ce dernier dit qu'il entend apporter avec son mouvement une pierre à l'édifice pour le rayonnement de la société du rail. Ma conviction est que je dois tout où j'ai fait mes humanités, auxquelles je dois tout. Vous savez que la notion de responsabilité sociétale, elle doit se traduire par l'impulsion des préoccupations sociales de nos concitoyens. Le président Macky Sall, soucieux du bien-être du peuple, a inscrit l'année 2018 sous le sceau du social. Le mouvement Siggi Jotna, qui se veut un cadre idéal pour l'épanouissement du bien-être du peuple, pour vraiment place l'humain dans un cadre de préoccupation essentielle et majeure. Pour joindre l'acte à la parole, le mouvement Siggi Jotna de la mouvance présidentielle a offert des consultations gratuites à la population thiessoise. C'est une visite médicale gratuite en ophtalmologie qui est agrémentée par des dons de lunettes, mais également des consultations en différentes maladies, comme on peut citer le diabète, la tension artérielle, l'urologie et tant d'autres. Et aussi le dépistage du col de l'utérus. Donc je pense que c'est à la lumière de toute cette considération que nous avons initié cette journée de consultation gratuite pour la population thiessoise. Accompagner les couches vulnérables, les jeunes dans leurs projets et les femmes de développement dans leurs activités génératrices de revenus. Tels sont les objectifs que s'est assigné le mouvement Siggi Jotna du président Abdoulaye Dieye pour accompagner le président Macky Sall dans sa politique sociale au niveau local. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Plus de 2 tonnes de riz, des dattes et du sucre distribués à 100 familles démunies du quartier Keur Serigne Louga. L'initiative vient de l'Association pour la protection de l'enfant et de la famille. L'aspect femme se fixe comme objectif d'améliorer les conditions de vie de ces couches vulnérables. Louga, Omar Kairé. L'Association sénégalaise pour la protection de l'enfant et de la famille, désignée sous le sigle Aspect Femmes, au chevet des familles nécessiteuses du quartier Keur Serigne Louga. L'organisation a offert des denrées alimentaires assez démunies à l'occasion du mois de Ramadan. Ce que je fais, ce n'est rien d'autre que de suivre les traces de mes ancêtres. Et selon les recommandations de l'islam, oui, j'ai remis des vivres, riz. On a acheté 2,5 tonnes pour 100 ménages. Et 500 kilos de sucre, de l'huile aussi, 500 litres en raison de 5 litres par ménage et des dattes de 2 kilos par famille. Orphelins et personnes vivant avec un handicap ont été les principaux bénéficiaires de ces dons. La présidente de l'association des non-voyantes de Louga salue l'initiative à sa juste valeur. Nous remercions vraiment Madame Ramatoulaye Lo pour ce geste et nous l'invitons à nous appuyer davantage afin que nous puissions mener des activités génératrices de revenus. Parce que jusqu'à présent, nous tardons à avoir des financements. Créer Aspect Femmes a pour vocation
d'aider les enfants et les familles comme son nom l'indique. Des projets allant dans l'autonomisation de ces derniers sont d'ailleurs initiés par l'organisation. Le projet phare de cette association, c'est le parrainage de l'orphelin au sein de sa famille, qui a comme approche famille-droit. Parce que le premier droit de l'enfant, c'est de vivre au sein de sa famille. Donc nous, on est loin de construire des orphelinats, mais on va accompagner l'orphelin et sa famille. Ici à Louga? Partout, à Louga, Dakar, Thiès, là où Aspect Femmes existe. Au lieu de parler de l'autonomisation des femmes, moi je parle de l'autonomisation des familles. Parce que tout le monde parle de femmes, tout le monde parle de femmes, tout le monde, finalement, on oublie la famille. Et moi je veux travailler avec les familles. L'Association pour la protection de l'enfant et de la famille a octroyé des lignes de crédit à 3 groupements de promotion féminine et travaille dans la lutte contre l'excision, la violence basée sur le genre, entre autres. L'organisation prend aussi en charge plusieurs enfants démunis, notamment les orphelins. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'information. À vous tous, merci de l'attention. Retrouvez à 21h à Diop Ndiaye Dagne dans Werwerle comme tous les mardis. Bien à vous.